Dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, la production des premières amphores de Marseille témoigne de l'exploitation intensive d'un vignoble. Le domaine économique massaliette, qui se construit progressivement en Gaule méridionale, se définit alors par l'ère de diffusion du vin de la cité phocéenne. Un réseau dense d'emporia se met en place, reflet du dynamisme de l'économie massaliette et d'une activité tournée vers la région rhodanienne. Celle-ci va jusqu'au Languedoc occidental, où l'Emporion de Pêche-Mao, dans la région de Narbonne, joue un rôle actif à la charnière des deux aires commerciales. Emporitaine d'un côté, Massaliette de l'autre. La basse vallée du Rhône voit également l'émergence ou la transformation d'établissements situés aux marges de l'espace lagunaire, organisant l'accès à la vallée du Rhône. C'est le cas du site d'Arles, d'abord petit établissement indigène dans la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, puis devenant, vers 540-520 avant Jésus-Christ, l'agglomération centrale d'un dispositif où s'installent des Grecs de Marseille au contact des populations indigènes. Ce système emporique associe d'autres établissements comme le Kellar, Espérant ou Latara, qui jouent un rôle de relais commerciaux dans une période de contact culturel particulièrement intense. Dans la basse vallée de l'Hérault, Agde, en binôme avec le site de la Monédière, s'intègre aussi dans le rythme des emporias massaliettes. À la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ, l'ancien emporion d'Agde devient une véritable colonie grecque, Agathée, tête de pont du commerce massaliette en Languedoc central, à mi-chemin entre Massalia et Emporion.